Alors, je vais faire une vidéo qui a pour but de vous aider à acheter un Traveler's Notebook de bonne qualité. Alors, le plus simple, si vous voulez un Traveler's Notebook de très bonne qualité, vous allez chercher l'original, le Midori, mais il est assez cher. Donc, on trouve partout sur Internet des alternatives. Et c'est vrai que certaines sont vraiment d'excellente qualité. Vous avez vu sans doute beaucoup de vidéos pour la marque Zlick, qui est vraiment ma préférée. Elle offre plein de modèles. Je n'ai strictement jamais été déçue avec ces carnets, ils sont superbes. Et j'en ai acheté aussi sur AliExpress ou sur eBay. Et j'en ai acheté des vraiment dégueulasses. Et pour vous aider à faire la différence, eh bien, évidemment, il y a des différences qui sont bien visibles une fois qu'on a le carnet. Je pense qu'il y en a qui sont déjà relativement visibles quand on voit les photos. Donc je vais vous expliquer comment faire pour voir la différence entre les deux. Et pour le présenter, je vous montre donc ici deux carnets. Ici, on voit pas tellement au départ la différence. Celui-ci est un Zlick Dark Green. Et je l'ai choisi parce qu'il est proche de la couleur black noir de celui de droite. Donc c'est un vert foncé, celui-ci, très foncé, qui est de très bonne qualité. Et à droite, un que j'ai utilisé quelques semaines et où je suis vraiment tentée de carrément mettre à la poubelle. Et donc, je vais expliquer pourquoi. Et comment faire la différence visuellement entre les deux. Bon, déjà, on a certaines marques sur lesquelles on est tranquille. Celle-ci, c'est vrai qu'on sait qu'on est tranquille. La part caractéristique de ce cuir, c'est que chez Zlick, là, on a un cuir distressed. Alors, la plupart du temps, c'est ce type de cuir qu'on va trouver sur les bas de gamme. Pourquoi? Parce que c'est un cuir qui a des défauts apparents, qui va prendre des marques, et c'est ce qu'on recherche. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va prendre n'importe quoi. Voilà, donc il faut un cuir qui va bien vieillir, qui va être vraiment joli. Moi j'avais vu celui-là et c'est vrai que c'était un de mes premiers achats et j'avais pas fait attention tout à fait. Alors la particularité des bas de gamme qu'on va trouver sur AliExpress par exemple, qu'on va payer le même prix que celui-là, cette particularité c'est que les vendeurs ne sont pas très rigoureux par rapport aux photos qu'ils prennent et donc si on sait quoi regarder, eh bien on va pouvoir voir les défauts. La première chose qu'il va falloir regarder, c'est toutes les photos des autres modèles. Voir si on voit des défauts sur les autres modèles proposés, c'est assez significatif, puisqu'en fait, ils vont plutôt avoir tendance à choisir les modèles un peu réussis. Bah, si vous voyez des défauts là-dessus, déjà, ça, il vaut mieux éviter. Alors, un truc qu'on voit, et vous allez le voir, je vais vous le montrer ici sur celui de droite, vous voyez cette petite courbure qu'on a ici, c'est une bosse. Elle indique quoi cette courbure? Elle indique un cuir qui n'est pas suffisamment rigide pour ce type de carnet. Et si on regarde bien ici, voilà entre mes doigts, vous allez voir, l'épaisseur, elle est de 1 mm. Alors ça, vous pouvez le fuir comme la peste. 1 mm, c'est bien insuffisant. Ici, à droite, vous voyez la différence, on est sur du 2 mm, légèrement plus de 2 mm, et c'est ça qu'on va rechercher en fait. Vous aurez difficilement quelque chose de qualité sur ce type d'épaisseur. Autre chose, on voit ici qu'on a un brillant plus marqué. Ça a beau être un cuir distressed, huilé, ciré, eh bien, on va voir que si on passe ici, eh bien, on n'a pas de traces. Alors, on peut en avoir un petit peu, mais très peu, hein, c'est normal. C'est un produit, celui-là, qui est quasiment neuf. Sur celui-ci, qui n'est pas neuf du tout, eh bien, si je passe ici, hop, on voit tout de suite les traces de noir, c'est-à-dire que l'encre continue de se déposer. Et celui-ci, je le hais, pourquoi? Parce que je l'ai mis en contact dans mon sac avec un Moleskine Petit Prince que j'ai déjà fait en vidéo et j'ai juste eu un énorme dépôt de noir sur mon Petit Prince. Et j'avoue que comme c'est un de mes carnets préférés, je l'ai détesté. Je pense que celui-là va clairement finir à la poubelle, hein. Voilà, et si on regarde les élastiques, donc cet élastique-là était vert clair, hein. Voilà, ce qui devient au contact de ce truc-là, donc il prend la couleur noire. En plus, celui-ci, donc ça évidemment on ne le voit pas en photo, a une odeur absolument immonde. Et à l'inverse, celui-ci, vous voyez, l'élastique orange est toujours bien orange, bien net, il n'y a pas de dépôt. Alors évidemment, quand on reçoit les deux, celui-là sent bon le cuir, celui-ci sent bon le produit chimique abominable. Et j'ai contacté le vendeur à ce propos, qui m'a dit oui, mais on en utilise très peu. Alors très peu d'un produit hautement toxique, je serais curieuse de voir ce que ça donne.
Voilà. Alors à l'intérieur, j'ai pas grand chose à dire des carnets, ils sont à peu près potables, c'est pas le problème. Mais en tout cas, si vous voyez ce genre de bosselure, si vous voyez des irrégularités sur le cuir, sur les modèles présentés, si vous voyez ce genre de zone là où ça tire sur le côté, alors vous voyez sur celui-là, ça tire pas du tout, sur celui-ci, ah, ça s'écrase. Si vous voyez ce genre de choses, si vous voyez un cuir qui n'est pas très épais comme celui-là, si vous voyez quelque chose qui n'est pas comme celui-ci avec un beau reflet mais quelque chose d'un peu fade sur la photo, bah vous pouvez l'éviter comme la peste et puis ça vous évitera d'avoir des déconvenues comme celle que j'ai eue moi avec celui-là. Alors vous voyez la bosse ici qui est bien visible, mais il y en a une autre ici, hein. On en voit une autre, c'est vraiment un cuir qui n'est pas du tout de belle qualité et on sait que c'est quand même la partie extérieure qui va compter. Voilà. Après, si vous voulez vraiment être tranquille sur un Traveler's Notebook qui va coûter bien moins cher que les Midori, il ne faut pas hésiter à aller sur cette marque, Zlik. Ils font plein de modèles différents. Alors, moins en France, c'est vrai. Il faut commander ces modèles aux USA ou en Angleterre. Mais ils sont toujours superbes, toujours de très bonne qualité. Et alors, ils ont une évolution dans le temps qui est vraiment jolie. Moi, j'ai un carnet de chez eux en marron. Je ferai une vidéo avec tous mes carnets de chez eux pour montrer comment ils évoluent dans le temps. Celui-ci est quasi neuf, donc il a très peu de traces. Mais c'est vraiment joli, ça éclaircit, la couleur ressort davantage. Et ça donne quelque chose qui a vraiment de la personnalité, avec toujours ce toucher légèrement cireux qui est très agréable. Voilà, celui-là, c'est clairement de la merde.